Bah alors, mon cher Antoine Griezmann, tu penses que je t'ai oublié? Tu penses que j'ai oublié ton poste lorsque tu nous as éliminés de Coupe du Roi? Qu'est-ce que tu disais déjà avant le match? Ça fait des années qu'on n'a pas gagné. J'ai à cœur de donner ce trophée à mes fans, à mon public, à mes enfants. Non, tu repars bredouille, sans rien. Zéro trophée majeur en Espagne. Et le plus marrant, c'est que lorsque tu as quitté l'Atlético, ils ont gagné la Liga. Et quand tu t'es barré du Barça pour aller à l'Atlético, cette fois-ci on a gagné la Liga. Griezmann n'a jamais gagné de trophée majeur en Espagne avec l'Atlético. Par contre avec le Barça, t'as gagné une Coupe du Roi. Mais c'est les fans barcelonais que tu veux troller. Je me régale, je me réjouis tellement de cette situation. Car tu vas partir de l'Atlético en ayant gagné zéro trophée dans ta carrière en Espagne avec eux. Alors que tout était aligné. T'as éliminé le Barça de Coupe du Roi. Madrid, ils étaient éliminés de Coupe du Roi. Tu vas en finale, tu perds face à la Sociedad. Là maintenant, il te reste que la Ligue des Champions. Mais bon courage. Il y a Arsenal, PSG, Bayern. Bon courage. Et tout ça, c'est le karma. Tu veux troller les fans du Barça sans raison? Voilà maintenant. Nous, on va tous rigoler. Et en plus, on a une Liga à célébrer en fin de saison. Bisous Griezmann. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ça me fait de la peine, et ça nous fait de la peine à tous en vrai, les gars. Griezmann a encore perdu une finale avec l'Atlético Madrid. De toute son histoire avec ce club où il est devenu une véritable légende, il a gagné zéro trophée majeur. Et la seule fois où il est parti, l'Atlético a gagné le championnat, la Liga. Voilà la réaction de l'entraîneur Diego Simeone ce soir en perdant une nouvelle fois une finale. La Real Sociedad est officiellement champion de Coupe du Roi. Sa seule chance, parce que bientôt il part en MLS, c'est de remporter la Ligue des Champions où il doit battre Arsenal et il devra battre soit le Bayern soit le PSG. Pourtant la soirée elle commençait si bien, Alvarez qui égalisait à la 82e minute sur une frappe du gauche incroyable. Même si bon, Griezmann il était sorti à la 70e, choix du coach, 6 matchs, 5 buts, une passe D en Coupe du Roi. En équipe de France, il n'y a rien à dire. Sur le joueur, il a tout gagné. Ligue des Nations, Coupe du Monde, il lui manquait juste un euro, mais il avait été élu meilleur joueur, je crois. Mais à l'Atlético, c'est des Ligas perdues, des Ligues des Champions perdues en finale. Au final, c'est un joueur comme beaucoup de joueurs ont fait comme lui. Il n'a pas forcément gagné de trophée, mais il part en légende. Est-ce que pour vous, vous souhaitez que Griezmann prenne quand même une Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid en fin de saison? Sur le fait qu'il le mériterait, ça, il n'y a pas de débat. Il a fait je sais pas combien de temps à l'Atlético, il le mérite. Les gars, le scénario se répète. Je vous mens pas, les gars, depuis que je suis petit, j'ai l'impression de voir cette image chaque année, en fait. À chaque fois que l'Atlético ou que Griezmann est en finale, j'ai l'impression d'à chaque fois de voir cette image. La seule fois où je l'ai vu dans l'autre camp, c'était en 2018, en finale de Coupe du Monde et l'Europa League. Sinon, toutes les autres finales, il les a tous perdues. Tu vois, c'est pour ça que je dis que, malheureusement, Griezmann n'a pas les accomplissements qui parlent pour lui. C'est ça qui me rend fou. Tu peux pas le placer dans des débats où il mérite d'y être. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un débat où j'ai dit que Griezmann, il peut regarder Neymar dans les yeux. Mais les gens vont me dire, ouais, mais il a pas assez d'accomplissements. Mais ils ont raison. Ils ont raison, frère. Il a perdu en finale de Ligue des Champions. Il a perdu finale d'Euro. Il a perdu une finale de Coupe du Monde, frérot. Wesh, il a que des défaites en finale, frère. Ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. Je peux pas défendre mon bouc comme je devrais le défendre normalement, frère. Normalement, il doit être plus haut que ça. Normalement, lui, il doit être dans le haut du panier, dans les meilleurs joueurs all-time du football français. Mais tu peux pas le mettre parce qu'il a perdu trop de trucs. Tu vois, il a pas les accomplissements qui parlent pour lui. Tu vois, on le voit un peu trop, genre, médaille de bronze. T'as capté? Tu vois, quand t'as des compétitions au judo, tout ça, le podium, t'as tout en haut, t'as le premier. En bas, t'as le deuxième. Lui, il est troisième. Tout le temps. Tout le temps, même pas deuxième, troisième. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce que on avait la télé. On savait à quel point ce mec était fort au foot. Parce que vous allez jamais me faire croire qu'en 2016 et en 2018, il faisait pas partie des meilleurs joueurs du monde, qu'il n'était pas top 3. Je dirais même qu'en 2016, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Mais malheureusement, je ne peux pas le confirmer parce qu'il n'a pas gagné le trophée qu'il méritait à son apogée. À savoir l'Euro 2016 ou la Ligue des Champions 2016. Malheureusement, il a toujours dans les deux finales. Une finale, il loupe un penalty. Une finale, il loupe une grosse occasion de la tête. Je me rappellerai toujours de cette occasion. Après, tu as le poteau de Gignac. Malheureusement, il est chaud au Ballon d'Or. Et on savait très bien, les gars, que s'il gagnait juste une finale cette année-là, il était Ballon d'Or. Mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait été Ballon d'Or, les gars? Je l'aurais mis dans des débats de fou. Mais aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. Donc ça veut dire, aujourd'hui, quand je parle de Griezmann par rapport à Neymar, ça me prend pour un fou par rapport à son palmarès. C'est ça le pire, en fait. S'il avait eu un vrai palmarès, ce que j'aurais dit, ça aurait pas été une dinguerie. Et je sais que ce que je dis au fond, c'est pas une dinguerie parce que moi j'ai allumé la télé, je sais à quel point ce mec il était fort. Et on le sait tous.
On sait à quel point ce mec, il nous a fait vibrer en équipe de France. On connaît ses matchs références en Ligue des Champions, avec l'équipe de France, à la Coupe du Monde, à l'Euro. On connaît. On connaît son niveau individuel, l'importance qu'il a au sein d'un collectif, ce qu'il apporte dans le jeu, sa créativité, sa qualité de passe, sa polyvalence. Les gars, on parle quand même d'un mec à la base. Bon, après, je dévie un peu sur le sujet, hein, mais on parle quand même d'un mec à la base. C'était un ailier. C'était un ailier. Aujourd'hui, c'est devenu limite un milieu relayeur. Ça prouve à quel point ce mec, il était fou. Il est fou. Et là, vas-y, à 35 ans, la Ligue des Champions, je ne sais pas s'il va la remporter. Bon, après, contre Arsenal, c'est possible parce que c'est des losers aussi, encore plus des losers que l'Atlético. Mais est-ce qu'en finale de Ligue des Champions, ils vont la gagner? Et moi, j'ai pas envie de voir Griezmann échouer une deuxième fois en finale de Ligue des Champions. Donc, vaut mieux en vrai qu'il soit éliminé en demi. Parce que la tête d'homme, ça va me faire trop mal. Même si c'est le PSG. Hein. Je vous jure, voir Griezmann partir de l'Atlético en échouant encore une deuxième fois en finale de Ligue des Champions en l'espace de 10 ans avec Simeone, ça va me faire trop mal, frère. La vérité, ça va me faire mal parce que c'est mon joueur préféré, les gars. C'est mon joueur préféré. Faut me comprendre. Les gars, tout le temps, quand on évoque les 3 meilleurs joueurs des années 2010, on évoque souvent Messi, CR7, Neymar. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en vrai de vrai, les gars, qu'est-ce que Griezmann a fait de moins que Neymar, en vrai de vrai, sur cette période-là? Pourquoi on ne pourrait pas considérer Antoine Griezmann comme le 3e meilleur joueur des années 2010 avec Neymar? Parce que oui, c'est bien beau, on parle souvent de Neymar, avec tout le respect que j'ai pour Neymar. Hein. Neymar, c'est par rapport à son côté fantaisie, son style de jeu, il nous a tous fait kiffer. Ok, mais si on parle de faits, Neymar, il a fait quoi de plus qu'un Antoine Griezmann sur cette décennie-là? Sur ces 10 dernières années même. Neymar a fait 2 top 3 ballons d'or, ok, Griezmann aussi. Griezmann a remporté une Coupe du Monde, Neymar a remporté une Ligue des Champions. Donc, c'est tout à fait équilibré. Et si on parle de constance, de régularité, Antoine Griezmann, il a 35 ans, il emmène son club en demi-finale de Ligue des Champions. Neymar, encore une fois, à l'âge d'Antoine Griezmann, il est où, les gars? Il est où? Moi, j'aime bien Neymar, je vous jure que je le kiffe. Mais en fait, moi, ça me rend fou. À chaque fois, quand on évoque Neymar comme le 3e meilleur joueur de la génération Messi, CR7 et tout, vous parlez comme s'il n'y a pas de débat. Mais il y a clairement débat, les gars. On parle souvent d'Hazard au nom de Dieu. Griezmann, il est plus fort qu'Eden Hazard. Si on doit faire un classement des meilleurs joueurs de la génération Messi, CR7 entre 2000, on va dire 2015 et jusqu'à 2020, mais pourquoi Griezmann ne serait pas 3e en vrai? Je vous pose la question, pourquoi Griezmann ne serait pas 3e? Qu'est-ce que Neymar a fait de plus que lui dans le football? Qu'est-ce que Hazard a fait que lui dans le football? Même un Gareth Bale, il a fait quoi de plus que lui? Dans la constance, ce qu'il a fait pour sa sélection, ce qu'il a fait pour son club. Malheureusement, encore une fois, ce qui lui fait défaut, c'est que Griezmann, malheureusement, au moment où il était à son prime, il n'a pas été récompensé par un titre collectif, à savoir la Ligue des Champions et l'Euro. Mais s'il avait pris un de ces 2 trophées-là en 2016, je vous jure qu'on n'en parle pas de la même façon. Parce qu'il aurait sûrement pété un ballon d'or. Et s'il avait pété un ballon d'or, qu'est-ce qu'on aurait dit? Après, oui, je sais, je parle dans les si, etc. Mais c'est pour que vous compreniez à quel point Griezmann, il a été performant sur cette période-là. Alors oui, il a connu des moments de trou, etc. par moment. C'est vrai, je pense à son passage au Barça, etc. Mais Neymar aussi, il a connu des passages à vide, un moment au PSG. Tu vois? Et pourtant, Griezmann, à l'heure d'aujourd'hui, il est encore là. Il a 35 ans. Il est encore en train de performer avec l'Atlético Madrid et il va peut-être aller en finale de Ligue des Champions parce que moi, encore une fois, je vois l'Atlético aller en finale de Ligue des Champions cette saison. Et quand il va aller en finale de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on va dire encore? Et imaginez, il prend la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Je suis désolé. Même les compétitions internationales, Euro, Coupe du Monde, tout ce que tu veux. Neymar, il a fait quoi de plus que lui? Vous allez me parler de la Coupe du Monde 2014. Moi, je peux te parler de la Coupe du Monde 2018 de Griezmann. Je peux te parler de l'Euro 2016 de Griezmann. Je peux te parler même de la Coupe du Monde 2022 d'Antoine Griezmann. Il y en a beaucoup. En vrai, de vrai, Neymar, avec le Brésil, il a la Coupe du Monde 2014 où il a atteint un niveau faramineux. Mais après, il n'y a pas énormément de compétitions où Neymar avait le même niveau. Tu prends sa Coupe du Monde 2018, par exemple, pour moi, Coutinho fait une meilleure Coupe du Monde que lui en 2018. Après, tu as la Copa América 2021 où il est très bon, etc. Malheureusement, il n'y a pas le titre au bout. Mais tu sentais déjà que Neymar, il n'avait pas le même niveau. On était déjà plus sur un Neymar
qui était un peu irrégulier, même s'il était très fort. Hein. Sa finale contre l'Argentine, rien à dire. T'as vu? Mais par exemple, la Coupe du Monde 2022, en fait, il y a toujours quelque chose qui entache un peu sa compétition parce qu'il s'est blessé, malgré qu'il a des moments légendaires. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il a fait de plus que Griezmann sur cette période-là? Répondez à ma question. Parce qu'il y en a, vous êtes tellement des bandeurs de Neymar, tellement à cause de son style de jeu, etc., que vous dites, oh, Neymar, c'est une dinguerie et tout. Mais si on parle de faits, mais qu'est-ce que Neymar a fait de plus que Griezmann? Qu'est-ce que Hazard a fait de plus que Griezmann? Hormis que les deux, ils ont un style de jeu sexy. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que lui dans le football? Répondez à ma question. Hazard, il a déjà fait un top 3 ballons d'or. Même top 10, je ne sais même pas s'il a fait. Bon, c'est en 2018, mais c'est son maximum. Sinon, il y a quoi d'autre dans la balance? En fait, ce mec, c'est un chat noir. C'est pas possible. Griezmann, les gars, je l'adore. Mais il faut être honnête, sa carrière en club, mais elle pue la défaite. Le mec, il part au Barça. Pendant l'année où il part, Suarez, il arrive. Bim, il gagne le championnat. Lui, il était au Barça. Il gagne pas le championnat avec l'Atlético de Madrid. Le mec n'a jamais gagné le championnat. Il n'a jamais gagné une Coupe du Roi. Ce soir, c'était l'occasion de la gagner. Et ils perdent au penalty. Alors oui, c'est pas de sa faute. C'est une séance de tir au but et tout, ok. Mais il faut l'avouer, c'est un chat noir. Les supporters de l'Atlético de Madrid, ils finissent en pleurs. Mais en fait, limite, ce film, on le connaît. Parce qu'avec avec l'Atlético de Madrid, il a eu beaucoup plus de désillusions que de victoires. 3 trophées seulement avec l'Atlético de Madrid en 68 ans. Non, je suis dépité. Ce soir, je voulais qu'il le gagne, ce trophée. Il part bientôt aux États-Unis en MLS. Je voulais que ça se finisse en beauté. Là, les gens, ils parlent de peut-être qu'il gagne la Ligue des Champions. Mais les gars, arrêtez de rêver. C'était ce soir qu'il aurait pu gagner son dernier trophée avec l'Atlético de Madrid. Vous pensez vraiment que Madrid va prendre la LDC devant Arsenal, devant le PSG, devant le Bayern? C'est mort. Ma première pensée, tout de suite, maintenant, elle est pour Antoine Griezmann, qui pouvait, pour sa dernière année à l'Atlético Madrid, partir enfin avec un trophée majeur, si on compte pas l'Europa League, et qui malheureusement ne l'aura pas. Et quand on regarde toutes ces années passées à l'Atlético, alors que c'est peut-être la plus grande légende du club, eh ben malheureusement ce sera entaché par ça. Alors pourquoi pas un dernier espoir qui reste, qui est la Ligue des Champions, qui serait alors là la meilleure manière de pouvoir terminer, la meilleure manière possible. Mais très clairement, on sait que ce sera difficile. Et ce soir, je suis tellement dégoûté pour lui. L'Atlético, qui s'était débarrassé du Barça. Le Real avait été éliminé. On avait cette affiche contre la Real Sociedad. On s'est dit, ils vont le faire. Griezmann va pouvoir repartir enfin avec son trophée majeur, avec l'Atlético, pour terminer une carrière brillante de son statut de légende. Et finalement, non. L'Atlético est éliminé au tir au but par la Real Sociedad. C'est une fin, mais totalement cruelle pour Antoine Griezmann. C'est vraiment le meilleur sport de tous les temps. Ce sport nous fait passer par toutes les émotions. À chaque fois que je regarde un match de football, à chaque fois je me régale. Ce sport peut être malheureusement cruel. Fin du rêve pour Griezmann. Je suis dégoûté pour le joueur parce que moi je voulais voir le joueur soulever un trophée avec l'Atlético de Madrid pour la carrière qu'il a réalisée. C'est vraiment un joueur que je respecte énormément. Je suis tellement dégoûté pour lui. Mais en même temps, je suis heureux pour cet homme parce que lui aussi méritait de remporter un trophée. Légende vivante de la Real Sociedad, la définition de la fidélité, Mikel Oyarzabal. Le capitaine des Basques vient de remporter sa 2e Copa del Rey avec son club formateur. Au club depuis 2013, 400 matchs, 130 buts. Franchement les gars, alors c'est pas une star, mais c'est vraiment un très très bon numéro 9, ultra complet, qui est capable de ramener sa pierre à l'édifice partout. Beaucoup de gros clubs étaient intéressés par le joueur, il a toujours refusé, il est toujours resté à la Real Sociedad, chapeau l'artiste. Quel match de fou! La Real Sociedad qui menait 2-1, l'Atlético de Madrid qui a réussi à revenir à 2 buts partout à la 83e, Sorloth et Alvarez qui ont raté leur penalty. Ah, là on a été au bout de la nuit, mais c'est ça le football. Le bilan d'Antoine Griezmann après 10 saisons à l'Atlético Madrid, aucune Liga, aucune Coupe du Roi. C'est ça de jouer dans un championnat où t'as le Barça et le Real à côté. Et les seuls trophées qu'il aura jamais remportés en national,
Ça aura été avec le Barça, une coupe en 2021, une Copa del Rey et une Super Coupe d'Espagne en 2021. Et même en 2021, le Barça n'avait pas réussi à remporter la Liga. Donc aucune Liga sur les 10 ans et rien